Homonyme, sois béni. Homonyme Yvette. En tout cas, le but était que quelqu'un soit béni parmi vous. Si vous avez été béni, je suis la plus bénissante parmi derrière cela. Parce que ma joie, c'est quand vous êtes béni. Voilà. Ma joie, c'est quand vous êtes béni. Parfois, je prépare, j'arrive, le Seigneur change. Il me dit, va les dire ceci. Je transmets tel qu'il me donne de vous donner. Et je pense que Dieu veut rassurer l'un de ses enfants qui est tellement dans des persécutions, les mépris, les injures. Bien aimé, sachez que quand Dieu vous regarde comme la prunelle de ses yeux, c'est en ce moment-là que le diable vous regarde comme son pire ennemi numéro 1, le cauchemar. Quand Dieu vous regarde comme un héros, quelqu'un qui va sauver le monde, sauver les gens, l'humanité, en ce moment, vous avez déclaré la guerre dans le camp du diable. À chaque fois que Dieu vous regarde, comme quelqu'un d'exceptionnel, qui n'a jamais vu, qui n'aime pas le trahir, sachez que votre fidélité énerve le diable. Sachez que votre loyauté énerve le diable. Quand vous décidez d'être honnête devant Dieu, d'être loyal, honorer ses pères, là, en ce moment, vous avez désobéi au diable. Vous avez déclaré la guerre dans le camp du diable. Sachez que quand vous décidez, dites que ce Dieu-là qui est mort à la croix pour moi, il a pris les clous pour moi, je ne peux jamais le trahir. Père, je donnerai tout pour que tu sois honoré. Je donnerai tout pour que tu sois glorifié. Car je donnerai tout, j'abandonnerai tout pour toi. Dis-moi tout simplement ce que je ferai, Père. Les prières comme ça, le diable n'aime pas. Les prières comme ça, attention le diable. Le diable dit, faut qu'on dépêche les gens qui vont amener cette personne à trahir. Faut qu'on dépêche les gens qui vont amener cette personne, même à faire une erreur. Bien-aimé. Ce sont des prières qui fâchent. Ce sont des prières qui fâchent. Ça fâche. Mais je t'invite à faire ce genre de prière. Que tu sois un canal de bénédiction pour une nation. Canal de bénédiction. Un canal de bénédiction pour ta génération. Que même si tout le monde trahit Jésus, mais que tu restes le seul fidèle. Oui. Dis-lui. Dis-lui. Tu veux t'égarer dans son amour. Tu veux qu'il augmente ce que tu ressens pour lui. Tu veux que il augmente ta capacité de le ressentir et de le voir et de le contempler. Tu veux qu'il augmente ta capacité de le toucher et de vivre dans sa présence et de l'honorer. Dis-lui, aide-moi à ne plus voir ce monde mais te voir. Ce monde si pervers et méchant. Ce monde si frappant à l'œil, frappant de regard, mais sans rien dedans. Mais toi, qui n'es pas frappé de regard, mais tu as quelque chose. Car tu t'es levé comme une faible plante, qui ne ressemblait à rien, ni beauté. Le Seigneur n'avait ni beauté, car ce qui vient de Dieu ne frappe pas l'œil. Ce qui est de Dieu ne frappe pas l'œil. Ça semble toujours bizarre. Mais là-dedans, il y a le diamant, il y a l'or, il y a tout. Il y a la gloire, il y a la paix, il y a la puissance, il y a l'élévation. Oui. J'aimerais vous dire. Contemple-le. Quand tu le contemples, tu le vis. Quand tu le contemples, il se révèle à toi. Quand tu le contemples, bien-aimé, on est trop pressé de passer devant le Seigneur. Je viens prier comme si, vite fait, je passe. Non. Apprends à rester auprès de lui, tu l'observes. Apprends à rester auprès de lui, tu l'entends. Apprends à abandonner tes enfants, venir rester auprès de lui pour un temps. Apprends à abandonner ton mari, quitter ton lit, venir rester. Apprends à quitter ta femme, venir rester, chercher sa face. Abandonne pour lui. Abandonne. Tu aimais l'alcool, apprends à abandonner ça pour lui. Tu aimes boire, mais laisse ça pour Jésus. Car la Bible dit, Dieu va dire à Marie et à Élisabeth, il va dire à Zacharie, ta femme tombera enceinte
mais qui ne goûtent pas les liqueurs forts. Bien aimé, le vin n'est pas interdit. Mais si tu veux, ça dépend de ce que tu cherches derrière Jésus. Ça dépend de la dimension de l'Esprit de Dieu que tu veux porter. Car le vin est égal. Le vin est le contraire du Saint-Esprit. Car voilà ceux qui sont remplis du Saint-Esprit, on dit qu'ils sont ivres. Alors aussi, quand on boit l'alcool, on dit qu'on est ivre. Donc, quand on est vraiment sous du Saint-Esprit, on fait aussi comme on a bu l'alcool. Alors, quelqu'un qui a bu l'alcool ne peut pas goûter le Saint-Esprit. Ne peut pas sentir ce que quelqu'un qui ne boit pas sent. C'est pas pareil. Personne t'interdit de l'alcool. Mais où veux-tu aller? Qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux aller où dans ce monde? Tu veux impacter qui? Tu veux toucher qui? Si ta chrétienté se limite dans ta chambre, dans ta maison, avec tes parents, oui, c'est bon. Hein? Mais si c'est pour impacter les nations, il y a des choses que tu dois te priver pour Jésus. Si c'est pour impacter l'humanité, il y a des choses que tu dois te priver pour Jésus. Oui. Bien-aimé, laisse ta gloire, mais cherche la gloire de Jésus. Laisse que tu sois vu, mais laisse que Jésus soit vu en toi. Laisse que tu veux que tout le monde te regarde, que tu es belle. Non, laisse qu'on voit Jésus en toi, la beauté de Jésus en toi. Écoute, car la chair ne voit pas ce que l'esprit voit. Car les hommes du monde ne voient pas. Tu ne peux pas être en Jésus et tu veux que le monde t'apprécie comme si... Non, laisse qu'on ne t'apprécie pas. Mais tes œuvres feront qu'on t'appréciera. On cherchera à savoir qui tu es. Ce que tu portes parlera en ta faveur. Car pourquoi voulez-vous vous habiller comme des mondains? Comment voulez-vous vous parler comme des mondains? Pourquoi voulez-vous marcher comme eux? Porter les mêmes choses que eux? Marcher comme eux? Non, 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 non. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Ce qui est de l'esprit est de l'esprit. Ce qui est de la chair est de la chair. Bien-aimé, le fait que il y a des choses que tu abandonnes, c'est pas parce que tu ne peux pas le faire. Mais Paul dit tout m'est permis. Mais tout ne m'est pas utile. Je peux mettre ce que je veux. Est-ce que c'est utile? Je peux me maquiller comme je veux. Est-ce que c'est utile? C'est quoi même que ces chrétiens aujourd'hui? Votre maquillage n'est pas différent des Jézabel. Votre maquillage n'est même pas différent. Ok, je ne t'interdis pas de mettre le maquillage. Mais même un maquillage sobre. Mais un maquillage, quand on regarde, on sent que c'est un chrétien. Tu finis de te maquiller, tu mets les failles ici, tu mets les rouges ici, c'est quoi? C'est quoi? Je ne t'interdis pas. Toi-même, tu es chrétien, tu marches, on voit tes cuisses. Il y a quoi? Oh, habille Jésus en toi. Habille Jésus en toi. Honore-le. Tu sais, tu veux te faire un maquillage, fais un maquillage sobre. Hein? Fais un maquillage sobre, je ne t'interdis pas. Parce que le Seigneur ne m'a pas dit de ne pas mettre de maquillage. Je ne viens pas prêcher ce que je n'ai pas entendu. Mais mets un maquillage sobre. C'est quoi que ton maquillage jusqu'à tu mets, d'autres même jusqu'à ils mettent le rouge en lèvres vert. C'est quelle histoire ça? Ah, hein? Le rouge en lèvres vert, le rouge en lèvres bleu, le rouge en lèvres noir. Hé, hein? Ça là, vous allez me dire que maman, il va être... Moi, excuse-moi. Hein? Excuse-moi. Tu vois, mon frère, quand on regarde, un homme sort de l'autre côté. Il regarde un chrétien venir. Il regarde même un mondain. Le mondain est même bien habillé qu'un chrétien. Tout ça, c'est à l'église de Jésus. Tu finis de mettre le rouge en lèvres. Tu as mis les faux cils jusqu'à c'est comme ça. Il y a un esprit qui est là. Il y a quelque chose qui ne va pas. Les cils là, on est obligé de mettre pour être belle. Mais quand tu veux mettre, tu mets jusqu'à... Comme ça ne suffisait pas. Tu finis de mettre, tu prends le rouge et le vert ici, tu colles ici. Comme ça ne suffit, tu prends le vert ici, où c'est le bleu, tu tapes sur les lèvres. Tu prends aussi le rouge, tu mets. Comme ça. Ah, je ne comprends même pas. Tout ça là, c'est toujours chrétien. Comment veux-tu qu'un homme fasse la différence entre un chrétien et un païen? Hein? Ah! Quand quelqu'un ne me peut pas penser que c'est parce que la personne a une capacité de se mettre. C'est parce qu'il y a des choses, quand toi-même maintenant que tu regardes, tu sais. Ah,
Je sais pas, hein, ça me fatigue un peu quand même. C'est pas que je vous mais il y a des gens d'habillement que je regarde. Que quand je sors de l'église, je marche, je passe mon regard, je fais comme ça, et je dis, ah papa, hey, toi-même viens nous sauver. Oh. Faut que tu viennes vite. Faut que tu viennes vite parce que quelqu'un, comment quelqu'un peut, il met la jupe, les cuisses dehors. Hein? Il met la jupe, les cuisses dehors. Tu lui demandes, il dit qu'il est chrétien. Tu as besoin de ça, ma soeur. L'homme là aime même aussi les gens qui sont les femmes. C'est pas en mettant tes cuisses dehors que l'homme va te draguer. Hein? C'est pas en mettant tes cuisses dehors qu'un homme va te voir. Je crois pas. Hein? Parfois même il y a un homme qui t'a vu bien vêtu. Il est content. Il dit que voici une femme que moi, j'aimerais une femme pareille. Le lendemain, il te croise. Il voit maintenant, tu as mis le short. Tous les caleçons sont dehors. Tout est dehors. Il dit, ah, donc elle est aussi dans les mêmes choses. Tu vois? Il ne revient plus. Il ne revient plus. Pourtant, il avait déjà calculé, il avait déjà fait son plein. Il dit que ah, ça, c'est le genre de femme que j'aime. Là, comment elle est vêtue. Elle est vraiment, elle est vêtue, elle est décente, vraiment, c'est joli. C'est beau, ça. Et j'arrange, il ne pas dire à ses amis que vraiment, j'ai vu une femme là, à Londres quelque part. J'ai voir. Faut abandonner certaines choses pour Jésus. Tu vois, non? Tu vois, non, ma soeur? Faut abandonner. Hein? Tu comprends? On parle sérieusement ici aujourd'hui, là. On parle. Il faut abandonner certaines choses. Il n'a pas dit à son ami que viens. J'ai croisé quelqu'un ici, là. Allons voir. J'ai croisé. Hé! Quand maintenant tu ouvres la porte, c'est que tu es venu l'accueillir avec petit short comme ça, là. Tous les cuisses sont dehors. L'ami qui l'a amené, là, est en train de voir les cuisses, là. Et quoi qu'un homme est en train de voir les cuisses, là, que lui croyait que c'est protégé. Donc, c'est que vous avez l'habitude de choisir. Là, lui, il a choisi ce qui est protégé. Mais toi, maintenant, il vient avec son ami et te trouve avec les cuisses dehors. L'ami regarde, il dit que il m'a dit qu'il est bien. C'est quoi ça encore? Il dit que gars, laisse-moi, attends. Non, on était de passage, on arrive. C'est fini l'affaire. Il part, il ne revient plus. C'est ton habit. C'est ton habit. Faut te regarder bien habillé. Tu as abandonné quelque chose pour Jésus. As-tu abandonné, ma soeur? Mon frère? Hein? Les mamans de 30 ans, de 50 ans, de 45 ans, vous avez toujours les pantalons serrés aux fesses. On ne comprend même pas le sens. Je ne sais même plus ce qui se passe là maintenant dehors. Et c'est pas ce que vous voulez. Si on vous dit, maman, vous avez dit que je peux vous accoucher. Je peux pas voir une maman qui est habillée comme ça là. Quand tu dis, ça c'est ma maman. Tous les jours, vous prenez les petits. Il y a des habits qui sont à la mode maintenant. On dirait que tu sais, le diable a créé. Il y a des modes aujourd'hui, maintenant, c'est même grave. Tu mets les fesses trembler dedans comme ça, on ne comprend même pas ce qui se passe. Donc la maman aussi, une vieille maman, elle prend aussi ça aimer. Ils sont sur Facebook. Pendant qu'ils sont sur Facebook en train de monter les cuisses partout dehors. Toi aussi, tu es chrétien, tu prends aussi ça, tu tapes sur toi. Il y a quoi? Il y a quoi? Il y a quoi? C'est vraiment, c'est fatigant en fait, c'est fatigant. Tu vois une maman, tu la regardes comme ça, maintenant, c'est que la manière qu'elle est habillée, toi tu as ta maman à la maison, tu regardes comme ça, et puis elle dit qu'elle est chrétienne. Vraiment, je suis dérangeant quand je suis en train de parler de ça. Je suis mal à l'aise, parce que ça me fatigue un peu l'esprit, quoi. Hein? Je suis mal à l'aise, je vous mens pas. Hein? Vous prenez des petits pantalons comme ça, vous serrez vos fesses. On dirait que vous partez dans les boîtes de nuit encore. Pendant que ta petite fille de 14 ans, mais toi aussi, tu as une maman. Mais quand tu vois une maman prend un leggings, elle prend, elle a l'église. C'est comme ça, c'est quoi ça? C'est comment? Ah non. Aïe. Maintenant que ta petite fille de 15 ans en train de mettre, toi la grand-mère, toi aussi, tu prends les mêmes cyclistes, tu sais sur toi. Et puis tu marches, tu as mis, tu cherches qui? Tu cherches quoi? Hein? Il y a des choses que vraiment, il faut qu'on parle. Je n'ai pas le temps. Depuis, je voulais vous parler de ces messages-là. Même quand j'étais pressé, je voulais vraiment, mais ça me dérange un peu. Hein? Vraiment, honore ton Jésus en toi. Donne-lui la place, tu vois. Il faut que dans ta marche, Jésus est honoré. Dans ta manière de parler, Jésus est honoré. Dans ta manière de dormir, Jésus est honoré.
Dans ta manière de fonctionner, Jésus honoré. Ce n'est pas seulement quand vous vous mettez à genoux, vous allez dire, et puis maintenant quand on vous regarde, toi-même tu es en train de faire la manière que tu es vêtu, on se demande, mais c'est même que le Saint-Esprit, il est amour. Quand il est en toi là, maintenant que tu sois comment, il manifeste lui seulement. C'est ça le problème. Maintenant là, le reste là. Ah. Jésus là nous aime trop. Nous aime trop de... C'est que vous parlez un peu. Nous aime trop de... On fait des conneries, il nous aime. On s'exile partout, il nous aime. Et tu là, ma fille, Jésus, ma fille, Dieu, ma fille, ma fille, ma fille, ma fille. Tu fais des conneries jusqu'à éditer ma fille. Il y a des gens qui font même des choses que tu penses que le Seigneur va les gifler un peu. Il va venir les caresser, dire ne fais plus édite. Maman, tu sais, maman, quand nous on vieillit, là, il faut qu'on laisse la place aux enfants. Tu vois? Il faut qu'on laisse la place aux enfants. Il y a des enfants qui disent, les vêtements que ma fille, mais moi, je ne peux pas mettre. Je ne peux pas. Moi, je n'ai pas envie de me salir. Je ne peux pas. Et il y a des choses qui m'attendent. Je ne peux pas. Ça change quoi chez moi? Moi, je vieillis, je regrette mon âge, mon frère. Quand je vieillis, je respecte mon âge. Je suis vieille. J'accepte ma vieillesse. Vous allez vous fatiguer les gens. Quand vous vieillissez, on vous dit, maman, vous dit que vous pouvez vous accoucher. Pour retourner alors à 12 ans. Qui t'avait demandé dans le long d'enfanter? Tu as des petits-enfants, on vient t'appeler maman, te dit que je peux t'accoucher. C'est quelle histoire ça? C'est quelle histoire? Quand Dieu te donne 40 ans, 45 ans, 50 ans, chante-tu tous les toits? Y'a quoi? Moi, parfois, j'augmente même mon âge. Parce que je veux vraiment. C'est une beauté. C'est une beauté que je prends de l'âge. Voilà. Moi, je suis assis, mes enfants sont là à côté de moi, c'est beau. Maman, par-ci, par-là, je suis content. Comment mes enfants sont en train de faire des choses, j'ai fait aussi les mêmes choses que mes enfants. Où est la place? Vous-même, là même, vous avez des garçons. Vous, la manière que vous habillez à la maison, vous sortez, vos fils sont à côté de vous. Ils partent draguer les petites filles, ils ont les mêmes vêtements que toi, même il a laissé sa maman à la maison, il a les mêmes vêtements. C'est quelle histoire ça? Ah, vous allez me tuer ici là, vraiment, excusez-moi. Ah. Maman, excusez-moi, si j'étais trop dur, pardonnez-moi, il fallait que je parle. Maman, si je vois de ces vêtements-là, ça me fatigue un peu la tête. Et comme je vous aime là, il faut que je passe par les messages là pour vous parler. Quand tu veux venir à l'église, habille-toi bien. Hein? Même en route là, habille-toi bien. Faut t'habiller bien. Moi, j'avais envie de parler. Parce que, excusez-moi, si je ne parle... Les enfants ne vous moquez pas de moi. Vraiment, excusez-moi, j'avais envie de parler, il fallait que je parle. Donc, excusez, je vous ai pas... Pardon. Pardonnez-moi. Le but, c'était pas de vous blesser. Ça passe, donc vous-même là, vous rigolez quoi la bête. Aïe. Vous-même là, vous êtes derrière l'écran, vous écrivez pire que moi. Et maman Android, c'est comme ça. Ouais, les enfants, si vous-même là, vous-même là, c'est écrit. Oh. Les mamans Android, c'est que j'ai là maintenant là. Les enfants, c'est quelque chose. Ils sont derrière l'écran, il faut qu'ils écrivent. Vous écrivez. Et vous, non. Après, vous allez dire que c'est moi. C'est pas moi qui ai dit que les mamans. Oui. De toutes les façons, le message.